Salut la compagnie, c'est votre usineur préféré. Alors, deux mots sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui, parce que je me dis que ça peut... déjà, ça vous montre ce qu'on sait faire, et puis ça peut vous être utile, on sait jamais. J'ai un client qui m'a amené... enfin, qui m'a amené... Ouais, si, il m'a amené son 4x4. C'est un pick-up. Et derrière, il y a, vous savez, il y a un coffre, enfin un coffre, ouais, il y a un toit qui a été rapporté dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et donc du coup, ça permet que la caisse derrière soit à l'abri. C'est un chasseur qui met ses chiens et il a une vitre derrière qui s'est cassée, la vitre du fond que je vous montre. Donc du coup, hop, j'essaie de prendre un peu d'angle, voilà. Donc voilà. Donc du coup, elle est cassée, il faut la refaire. Donc j'ai fait le gabarit en carton. Alors pas évident de faire un gabarit sur une voiture comme ça. Mais bon, j'ai essayé de reprendre grossièrement la forme. Et en fait, pour faire cette réalisation, l'idée, c'est de faire un montage d'usinage. Donc du coup, l'idée, c'est d'aller reporter cette forme sur un gabarit en médium. Voilà. J'ai laissé de la marge. Désolé, à l'envers, c'est pas évident. J'ai laissé la marge pour pouvoir attaquer avec la fraise ici et pas être tout de suite contre le rayon. Et donc, on va finir là-bas. Et donc, on fait grossièrement la forme. On laisse... voilà, on marque le trait sur son médium. On vient faire le contour un peu à la sauteuse. Après, on marque aussi l'emplacement de la pièce qu'on va découper brute pour venir faire la forme après avec une fraise à copier. Vous voyez, donc là, il y a la, comment dire, là, voilà, je vais poser le plexi, enfin, c'est du polycarbonate. On va poser sa vitre ici, on va l'aligner avec le fond là-bas. Les sauterelles vont venir ici pour venir tenir la pièce pendant que je la passe à la toupie. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que, en fait, on fait le trait, on vient proche du trait grossièrement à la sauteuse, et après, on vient s'en rapprocher en ponçant, pardon. Voilà. Et donc, après, on arrive à avoir la forme du gabarit avec une finition avec moins d'irrégularité, c'est plus propre. Et après, on va venir à la toupie qui est juste, enfin la toupie, en vrai c'est une défonceuse sur table qui est juste là, et avec une fraise à copier, en fait, on va venir affleurer le bord du montage d'usinage, le bord du MDF ici, ce qui nous permettra en fait de faire la découpe de la vitre à la forme qu'on veut. J'aurais pu directement le faire à la sauteuse sur le polycarbonate, mais ça aurait pas été une très belle finition, bref. Et puis ouais, c'est moins évident de régler avec la sauteuse, ouais, on a plus d'irrégularité au niveau de la coupe. Là, l'avantage, c'est que je viens me caler contre la bague de la fraise avec un roulement et on va venir faire du coup une découpe beaucoup plus propre en termes de finition. Et aussi, le deuxième avantage, c'est que le gabarit étant fait, on peut faire après à l'infini. C'est une pièce que si demain, bon, normalement, le polycarbonate, il n'est pas censé revenir demain. Mais c'est une pièce que si demain, elle revenait à se briser, si je lui laisse le gabarit, par exemple, et ben il revient avec et hop, on peut lui refaire facilement. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous auriez fait, vous. Mais ouais, il me semble que c'était la meilleure façon de faire. En tout cas, au CFA, quand on avait des pièces à reproduire comme ça, on utilisait cette méthode. Voilà. Et ben, à bientôt pour de nouvelles aventures.